السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Donc hier, on avait pris le bab concernant Riya, l'ostentation. Et également le bab de celui qui cherche par les adorations d'obtenir une part de ce bas monde. C'est un bab qui est très dangereux. Très très dangereux. Parce qu'il y a plein d'abwab, vous allez voir dans ce livre, quelqu'un qui est sur la sunna, ce sont des masaïl qui sont assimilés et comprises. Par exemple, tu ne verras pas quelqu'un affiler la sunna égorger pour autre que Allah, porter les talismans, à invoquer les morts. Ça, c'est wadih. Mais ces bébés-là, là, l'ostentation, vouloir de la dunya à travers les actes d'adoration, et le bébé qu'on prend aujourd'hui, ça, on va le trouver chez nous. Beaucoup. Ce sont les bébés qui sont peut-être les plus dangereuses. Aujourd'hui, c'est quoi le bébé qu'on va prendre? C'est bébé man ata'a al-ulama wal-umara fi tahrim ma ahalla Allah wa tahlil ma harama Allah. Faqad ittakhadhahum arbaban min dunillah. C'est le chapitre de ceux qui ont obéi aux savants et aux gouverneurs dans le fait de rendre haram ce que Allah a rendu halal et de rendre halal ce que Allah a rendu haram. Et celui qui agit de la sorte, il les aura pris comme seigneur. Vous savez, dans le Coran, Allah Azza wa Jalla dit Ya ayyuhallazina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dhalika khayrun lakum wa ahsanu ta'wila. Ô vous qui avez cru, obéissez à Allah et obéissez aux messagers et aux détenteurs du pouvoir parmi vous. Et si vous divergez en quoi que ce soit, alors envoyez à Allah et à son messager, et cela est de meilleure interprétation. Ce verset nous indique que l'obéissance à Allah, elle est dans l'absolu. Qal ati'u Allah. L'obéissance au messager, sallallahu alayhi wa sallam, dans l'absolu. Et après, il a dit wa ulil amri minkum, et aux détenteurs du pouvoir. Il n'a pas redit wa ati'u ulil amri minkum. Il n'a pas dit dans le sens obéissez aux détenteurs du pouvoir. C'est-à-dire que l'obéissance aux détenteurs du pouvoir est rattachée à celle d'Allah et de son messager. Et les détenteurs du pouvoir dans ce verset, ce qui évolue sont les ulama et les gouverneurs. Car les ulama, ils ont un pouvoir. Quand je dis pouvoir, c'est une autorité. Parce qu'ils disent, on doit leur obéir. D'accord? On doit leur obéir. Et des ulama disent que même l'obéissance aux ulama prédomine sur celle des gouverneurs. Car le gouverneur, c'est mondain, alors que le alim, c'est religieux. Et que le alim, il parle au nom d'Allah Azza wa Jal. Il ne parle que en donnant des choses relatives à la religion. Alors que le gouverneur peut mettre des lois ou faire des choses liées à la vie mondaine, qui ne contredisent pas le Coran et la Sunna, mais qui viennent de lui. Pour différents intérêts. Et nous, malheureusement, on est dans une mouvance, une vague, dans lesquelles, comme on le répète souvent, les gens aujourd'hui s'affilient à la salafia, mais d'une affiliation qui en réalité est déficiente. Car leur affiliation ne se basait que sur les gens qui connaissent en leur époque. Et quelques noms comme ça. Donc en fait, ils vont faire prédominer les paroles de leurs mashaïr contemporains au dalil. Et ça, c'est une erreur gravissime. Et beaucoup de gens qui se disent aujourd'hui salafis agissent de la sorte. Tu donnes des versets, tu donnes des ahadiths sur des mas'alas qui sont clairs, ils vont te dire, oui, mais Cheikh Foulan, il a dit. Oui, mais Cheikh Foulan, il a dit. Oui, mais il y a divergence. Ça, on entend beaucoup. Et ce n'est pas toute divergence qui te permet de délaisser. Des fois, il y a des divergences, c'est vrai. Elles sont souples.
elles sont larges et elles permettent d'avoir des avis différents. Mais d'autres, non. Il y a beaucoup de questions, tu donnes un dalil à quelqu'un et il va sortir la fatwa de Cheikh Intel ou de Cheikh Intel. Ou ils vont suivre Cheikh Intel parce que il est plus âgé, parce qu'il est saoudien, parce qu'il est plus connu, et ainsi de suite. On dit c'est pas ça la salafia. La salafia là-bas c'est suivre le dalil. Dans le Coran elle a dit ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Suivez ce qui vous a été révélé de votre Seigneur et ne suivez pas en dehors de lui quelques alliés. Et Allah Azza wa Jal a envoyé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour nous. Donc c'est son ordre qui domine sur tout le reste. Et dans les boîtes précédentes, on avait expliqué que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a dit La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wa nas ajma'in. Que aucun d'entre vous ne croira réellement tant que il ne m'aimera pas plus que son père ou son fils ou tous les gens réunis. Donc tous ces hadiths-là te montrent quelle est l'autorité suprême. Donc à partir du moment où tu fais en passer une autre devant, eh ben tu vas créer un problème. Ça va dérailler, comme on dit. Et ça, malheureusement, ce n'est pas une éducation que beaucoup de gens ont reçue. Ils ont été habitués, eux, à être sur la voie de Cheikh, il a dit, Cheikh, il a dit. On dit que le Cheikh, qui qu'il soit, doit parler au nom d'Allah de son messager. Et le Cheikh est un être humain, il n'est pas infaillible, il peut se tromper. Il peut faire une shihad et se tromper. Alors que toi, si le dalil t'est donné, tu dois le suivre. Dans le Coran, elle a dit قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. Dit, si jamais vous aimez Allah, alors suivez-moi, c'est-à-dire moi, Mohammed. Et Allah vous aimera. Et vous pardonnera vos fautes. Donc l'ordre qui prédomine, c'est celui de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et aujourd'hui, vous savez, dans la communauté, on a beaucoup de problèmes à cause de ça. C'est ce manque d'obéissance, ce manque de discipline, et ce manque de ta'zim des versets et des hadiths pour la parole des hommes. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu des gens qui disaient les salafis, on doit s'unir. On est trop divisés. Pourquoi on est trop divisés? À cause de ce point-là, là. Parce qu'il n'y a pas un ta'zim de Qala Allah, Qala Rasul. Si on était bien tous ancrés là-dessus, il n'y aurait pas de division entre nous. Il n'y aura pas de division entre nous. À la base, les salafis sont unis. C'est quoi qui fait qu'on diverge? Qui amène une division, qui nous sépare, qui fasse qu'il y a la guerre entre nous? C'est quoi? C'est qu'il y a une défaillance quelque part. Donc on ne pourra pas s'unir tant que cette défaillance-là n'aura pas été réglée. Un manque d'éducation de salafiyya. Un manque de suivi des règles et du dalil. Pourquoi? Pour le tarzim des êtres humains. Mon cher il a dit, mon cher il a dit, ton cher il a dit, ton cher il est pas, ton cher il est. Alors qu'à la base, si son cher dit la vérité, on prend. Qui qu'il soit. Et s'il se trompe, on délaisse. Qui qu'il soit. Mais non. Ça marche pas comme ça aujourd'hui. Et le grand problème qu'il y a chez nous aujourd'hui, c'est ça, ce manque d'éducation de tarbiya, salafiyya, haqiqiyya. On est dans un mode de taqlid. Tu verras beaucoup de gens blâmer le tamadhub, le fait de suivre une école juridique. Et c'est vrai, à la base, c'est une chose que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne va pas enseigner. Et que les 4 imams ne nous ont pas appelé à faire. Et pourtant, ces mêmes gens qui n'admettent pas le tamadhub, eh ben ils le font avec la machère, d'une façon indirecte. C'est la même fikr. Ça veut dire qu'ils vont te dire, si toi tu dis une parole et que mon chéri est le contraire, c'est que forcément mon chéri il a raison parce qu'il est obligé de connaître. Non, il peut ne pas connaître, il peut ne pas avoir compris. Et un autre alim peut avoir compris ce que ton chien n'a pas compris. Ces divergences, elles vont arriver chez les sahaba. Pourquoi elles n'arrivent pas chez nous? Bab aoula. Donc ce genre de abouab, elles sont très importantes chez nous. Car cette division qui existe aujourd'hui au sein de la Da'wa Salafiyya, un des gros problèmes, c'est celui-ci. Le ta'assub sur les individus. Adam tajarrud il-adillah. Qu'on ne se rend pas neutre et équitable pour les adillah. Également, il y a beaucoup de jalousie, beaucoup d'orgueil et beaucoup de leadership. Celui qui veut être le plus savant, le plus suivi, le plus aimé, le plus vu. Et certains qui ramènent le plus d'argent également. Ouais. Donc, tant que les gens n'ont pas compris ça, vous pourrez autant de fois dire on doit s'unir, vous ne pourrez pas vous unir. Car à la base, en tant que musulman, on doit s'unir. C'est une chose qui est en nous. Si on diverge, c'est qu'on a fait
on a déraillé quelque part. On a des rails devant nous, on a une ligne, on a pris une déviation. On est sorti du chemin, on ne va pas arriver à la bonne destination. Donc, tant qu'on n'aura pas réglé ce problème-là, on pourra crier « faut s'unir, on ne va jamais s'unir. On ne va jamais s'unir parce qu'on n'a pas compris ce point-là. On s'unira d'une union qui sera temporaire. Et à la moindre fitna, hop, on va s'éclater encore et encore se diviser. Et encore se diviser. Malheureusement. Donc, c'est bien. Normalement, on demande que ça, l'union. Et il n'y a rien de plus beau et de plus magnifique. Comme qala ta'ala, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Et accrochez-vous tous à la religion d'Allah, ne vous divisez pas. L'union, c'est parmi les fondements de cette religion. On doit être unis. Mais unis sur quoi? Sur quoi on est unis? Et pourquoi on est unis? Pour combattre les Mubtadi'a? Non. Seulement. Ça, c'est une cause. Ce n'est pas la cause. À la base, on doit être unis, ta'abudan, ta'atan lillah, parce qu'Allah nous l'a ordonné. Innovateur ou pas innovateur. Koufar ou pas koufar. En tant que musulman, on doit être unis, car notre Seigneur est un, notre prophète envoyé est un, et notre voie à suivre, notre croyance n'est qu'une. Et le Coran n'est qu'un seul. Vous comprenez? Et ça, tant qu'on ne sera pas accroché à la-dessus véritablement, il n'y aura pas d'union malheureusement. Un tel va dire je suis salafi, va mettre en garde contre le salafi. Pourquoi mettre en garde contre lui quand tu regardes bien? C'est du ta'assoub, c'est du fanatisme. Parce qu'il y a forcément l'un des deux qui a raison. La vérité n'est qu'une. Par contre, les deux peuvent avoir tort. Mais les deux peuvent avoir raison. Les deux ne peuvent avoir raison. Et des fois, la vérité, elle est là, mais elle est dure à avaler. Parce qu'elle va à l'encontre de ce que tu penses, toi. Elle va à l'encontre de ce que ton cher, il dit. Et ça remet en cause beaucoup de choses. Et tu avais des objectifs par rapport à la voie que tu suivais, et cette vérité qui est venue, eh ben, fait obstacle à tes objectifs. Donc c'est dur à admettre. Très dur. Il faut vraiment avoir de l'humilité et de la modestie pour pouvoir l'accepter. C'est dur. Mais c'est ça, croyant. Yastaslim li amrillah azza wa jal. Taïb. Donc, premier dalil, il dit, وقال ابن عباس رضي الله عنهما يوشك أتنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. Il a dit Ibn Abbas رضي الله عنه que des pierres sont sous le point de descendre sur vous depuis les cieux. C'est-à-dire, comme châtiment d'Allah Azza wa Jal. Je vous dis, le messager d'Allah il a dit, vous me répondez, Abu Bakr et Omar ont dit. Dans quel sens? Dans le sens où Ibn Abbas a cité un dalil sur une mas'ala que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a faite. Et il s'agissait du Hajj Tamattu'. Hajj Tamattu'. Et Abu Bakr et Omar avaient donné une autre version du Hajj. Et donc les gens ont voulu faire le Hajj selon ce que Abu Bakr et Omar leur ont dit. Alors que Ibn Abbas leur a dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit que c'était ça la meilleure. Et les gens, ils ont dû dire, oui, mais Abu Bakr et Omar, ils ont dit. Et c'est là qu'Ibn Abbas les réagit. Je vous dis que le messager d'Allah, il a dit, et vous me dites, vous répondez par Abu Bakr et Omar, je crains que de descendre sur vous un châtiment du ciel. Pour avoir délaissé l'ordre du messager, sallallahu alayhi wa sallam, pour prendre celui de autrui. Aussi honorable soient ses compagnons, le messager d'Allah est au-dessus d'eux. Et son ordre au-dessus d'eux. Et sachez, ce qu'il y a de plus étonnant, c'est que malgré cela, Ibn Abbas savait qui était Abu Bakr et Omar. Il avait un grand respect pour eux. Lui, le but n'était pas de le dénigrer Abu Bakr et Omar, mais d'éduquer les gens à suivre le hadith. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, In tuti'u Abu Bakr wa Omar, ou in yuti'u Abu Bakr wa Omar, yurshidu. Rapporté par Muslim. Si jamais ils obéissent à Abu Bakr et Omar, ils seront bien guidés. Regardez pourtant. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا باللذين من بعد أبي بكر وعمر. Suivez les traces des deux qui viendront après moi, qui sont Abu Bakr et Omar. Et il a dit النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. Il a dit النبي صلى الله عليه وسلم accrochez-vous à ma sunna et la sunna des califes bien guidés de droiture après moi
et accrochez-vous-y et mordez-y avec les molaires. Et prenez garde aux choses nouvelles. Maintenant, est-ce que ces hadiths veulent dire qu'on doit les suivre dans l'absolu? Non, c'est qu'à la base, c'était les meilleurs des compagnons, donc leur parole était la plus proche de celle du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Mais, la révélation ne leur a pas été faite à eux. Il se peut que des choses leur aient échappé. Il se peut que c'est fait des ijtihad dans une mas'ala, et qu'un autre sahabi a connu la parole du Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui était correcte. Que le ilm n'était pas limité à Abu Bakr et Omar. Bien que Abu Bakr était l'homme le plus savant qu'il y avait. Et Omar après lui également. Et pourtant, certaines choses, ils ne les ont pas sues. Ou peut-être certaines choses, ils ont vu un intérêt à faire différemment sans pour autant jeter de dalil. Et Ibn Abbas a éduqué les gens sur cela. En vous disant, malgré la grandeur de ces deux sahabis, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Cependant, la parole du Nabi sallallahu alayhi wa sallam prédomine. Et vous devez l'apprendre à avoir leur parole à eux. Alors, qu'en est-il aujourd'hui de nous, avec un hadith, des versets, oui mais cheikh, un tel il a dit. Ya subhanallah. Comment aurait réagi Ibn Abbas? Alors que là, vous voyez la réaction qu'il a eue par rapport à Abu Bakr et Omar. Taïb. Il y a le fawaïd. Les fawaïd par rapport à ce athar. Bayan fadl Ibn Abbas wa diqqat fahmihi. Cela montre le mérite d'Ibn Abbas et le côté minutieux de sa compréhension. ثانيا لا يلتفت لأي رأي يخالف الكتاب والسنة مهما كان مصدره. On ne peut prendre en compte l'avis de quiconque quand celui-ci s'oppose au livre et à la sunna, de qui que soit qu'il vienne, qui qu'il soit. ثالثا وجوب الغضب من أجل الله ورسوله, qu'il est permis, voire même obligatoire, de se mettre en colère pour Allah et son messager. Et ça, c'est une chose qui nous arrive souvent dans les masaïl. On dit une mas'ala avec un dalil, les gens nous disent oui, mais oui. On leur dit non. Et après, ils disent vous êtes trop dur. Pourquoi on est trop dur? On n'a rien inventé, on te donne un hadith, on te donne un verset, on t'explique ce que le hadith veut dire, et on te rappelle même des paroles de ulama. Pourquoi tu dis que je suis trop dur? Parce que je n'accepte pas que tu es en gros du dalil. Et ça, j'ai le droit. Toi, en tant que musulman, tu as le droit de rester rigide, de rester strict sur des masaïl sur lesquels tu vois que le khilaf n'est pas acceptable. Tu as le droit d'être mis en colère. Ce n'est pas du roulou. C'est légitime. Tout à fait légitime. Et c'est normal, car tu es jaloux pour la religion. Tu dis, comment je donne une vérité de la religion, vous allez ailleurs. Je donne une chose qui est claire, qui est limpide, et vous allez gratter les murs pour trouver autre chose. Bien sûr, c'est mis en colère. Mais attention, ne te mets pas en colère parce qu'on rejette ta parole à toi. Ça, c'est un sentiment, faire attention. Des fois qu'on a souvent, ce côté de intisar al-nafs. On veut la victoire. Ça, c'est pas bon quand on a ça en nous. Ce qu'il faut, c'est qu'on veut que la vérité soit au-dessus de tout. Et ça, c'est dur d'avoir ce sentiment-là, de vraiment vouloir la vérité. Parce que souvent, on le prend contre nous. On dit une parole, les gens refusent, on le prend contre nous. Et ça, c'est une erreur qui nous arrive beaucoup, malheureusement. Il y a comme munasabat al-athar lil-bab, la relation du athar par rapport au tawhid. حيث دل الآثار على أن رأي ابن عباس تحريم تقديم رأي المخلوقين على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما حرم ذلك ابن عباس لأنه شرك مع الله في الطاعة. Donc ce athar nous prouve l'avis d'Ibn Abbas il est interdit et illicite et haram de faire devancer la vie des créatures sur la sunna du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et cela est considéré comme étant du shirk dans l'obéissance. Là, c'est plus dans la peur, c'est plus dans l'amour, c'est plus dans l'espoir, ce n'est plus dans le désespoir, c'est dans l'obéissance. Deuxième dalil, ou plutôt athar, c'est un athar en fait. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. Il a dit l'imam Ahmed, je suis surpris de gens qui connaissent l'isnad du hadith et qui savent qu'il est authentique et pourtant ils prennent l'avis de Sufyan, c'est-à-dire Sufyan al-Thawri. Alors que Allah il a dit dans le sens que prennent garde ceux qui s'opposent à son ordre,
c'est-à-dire l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ne soit atteint d'une fitna, qui ne soit atteint d'un châtiment douloureux. Après, il a dit, et sais-tu qu'est-ce que la fitna? La fitna, c'est le shirk. Il se peut qu'il rejette une partie de la parole du Nabi sallallahu alayhi wa sallam et que son cœur soit atteint d'une déviance et qu'il finisse par périr. Regardez, et combien de gens qui cessent arriver, en fait. Et c'est pour ça que ça revient à la parole d'Allah. وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Nous n'avons jamais châtié avant d'avoir envoyé un messager. Il y a des gens, ils ont dévié quand la vérité leur est parvenue et qu'ils ont refusé de la prendre. Et de là, ces gens-là, ils ont commencé à dévier. Et Allah Azza wa Jal n'a pas châtié un peuple si ce n'est après avoir envoyé un messager. Ça veut dire avoir envoyé le message et l'argument. Et t'as des gens, c'est ça qui leur est arrivé. Ils ont rejeté la vérité, finalement ils ont fini par dévier. Comme قال تعالى وَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ, et qui n'ont pas divergé, ce n'est qu'après que la vérité leur soit venue. Et c'est là que, voilà. Et dans beaucoup de fitnas, c'est ça qui se passe. Des gens sont dans une optique, et lorsque une vérité vient pour montrer que leur optique est fausse, ils refusent la vérité et restent sur leur optique. Donc de là, ils dévient. Dans le Coran, Allah il dit فَلَمَّا زَاغُوا وَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. Et lorsqu'ils ont dévié, Allah fait dévier leur cœur. Et c'est ce qui se passe dans beaucoup de fitnas. La vérité est rejetée et après la personne, elle finit par glisser et dévier. Il y a Cheikh Al-Uthaymin, il dit, dans son Sharh de Kitab Tawhid lui-même, dans cette parole-là, je vais la traduire, je la mettrai sur la chaîne parce qu'elle est importante. يقول وبعض الناس يرتكب خطأ فاحشا وإذا قيل له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكن في الكتاب الفلاني كذا وكذا فعلي يتقي الله الذي قال في كتابه ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين ولم يقل ماذا أجبتم فلانا وفلانا أما صاحب الكتاب فإنه إن علم أنه يحب الخير ويريد الحق فإنه يدعى له بالمغفرة والرحمة إذا أخطأ ولا يقال إنه معصوم ويعرض بقوله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. Il a dit à des gens qui font des graves erreurs en religion. Et lorsque tu leur dis, tu leur donnes un hadith, que le messager il a dit telle et telle chose, ils te disent oui mais dans tel livre il y a écrit telle et telle chose. Donc là le shir dit que cette personne-là doit craindre Allah Azza wa Jal. Celui qui dans son livre il a dit, dans le sens, le jour où Allah va les appeler et leur dira qu'avez-vous répondu aux envoyés. Il n'a pas dit qu'avez-vous répondu à un tel ou un tel, mais aux envoyés, c'est-à-dire aux messagers. Et entre autres pour nous, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad. Quant à l'auteur du livre, s'il a été connu comme étant une personne qui aime le bien et qui veut la vérité, alors on invoque pour lui pour le pardon pour son erreur et la miséricorde. Si jamais il s'est trompé, on ne dit pas qu'il est infaillible, au point de comparer sa parole à celle du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc faire très attention à ça, ce côté de oui mais j'ai vu, oui mais j'ai entendu, oui mais Cheikh Intel il a dit. Ou dans le madhhab c'est comme ça, c'est comme ça. Quand tu as un dalil, ce genre de kalem, c'est à oublier. Après il y a des adillahs, oui, qui sont interprétables. C'est vrai. Il y a des adillahs qui peuvent être compris de différentes façons. Mais tu as des adillahs, ils sont clairs, mais les gens vont te faire une interprétation de leur tête. Une chose qui est claire, on va te dire, non, mais en fait, on peut comprendre. Il n'y a rien à comprendre dans le dalil, il n'y a rien qui dit ça. Il n'y a rien qui dit ça dans le dalil. Le dalil, il est général. Il te donne un terme. Tout ce qui rentre dans ce terme-là est inclus dans le dalil. Tant que tu n'as pas un autre dalil qui te dit que on peut faire un détail sur la question. Et des fois, ça arrive. Et des fois, il n'y a pas. Et les gens, ils parlent, ils philosophent, ils ont rien. Mais comme ils voient des machères le faire ou le dire, alors pour eux, ils se disent on peut le faire également. C'est une erreur. Et ça, c'est une défaillance au niveau de manhaj. Et ça peut aller très loin. Comme vous voyez dans ce bab-là, ça peut aller au shirk. يقول الفوائد أن رأي الإمام أحمد رحمه الله تعالى تحريم ترك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل أحد الناس. Que c'est quoi l'avis de l'imam Ahmed? L'interdiction de délaisser la sunna du Nabi sallallahu alayhi wa sallam pour prendre la parole de quiconque. Il avait parlé de qui? De Sufyan al-Thawri.
qui était l'un des plus grands imams à son époque. Vous comprenez, c'est l'imam Ahmed a fait une comparaison à son époque, tout comme Ibn Abbas en a fait une à son époque, par rapport aux Sahaba. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils ont un hadith. Ils savent que le hadith est authentique. Ils connaissent même l'isnad, c'est-à-dire c'est des gens du hadith, ils ont du ilm. Et pourtant, Sufyan al-Thawri va avoir un avis différent, peut-être parce que le hadith, lui, il ne voit pas authentique, ou peut-être qu'il n'est pas au courant du hadith. Il délaisse le hadith pour aller prendre l'avis de Sufyan al-Thawri. Et ben l'imam Ahmed était choqué de cela, comme il le disait. يقول ثانيا الأصل في الأمر الوجوب ما لم يأتي دليل يدخله إلى الاستحباب. Que la base, lorsque tu as un ordre dans la révélation, c'est-à-dire un verbe qui vient de la forme impérative, la base c'est que c'est l'obligation. Tant que tu n'as pas une autre preuve qui te dit que cela est recommandé seulement. Masalan, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a interdit de boire debout. Ou plutôt Afwan a ordonné de boire assis. Bon, ça va également, il a interdit de boire debout. Est-ce que cela veut dire que c'est une obligation? Non, car dans d'autres hadiths, lui-même a bu. Afwan, il a interdit de boire assis, je voulais dire. Je me suis trompé. Un lapsus, c'est pas qu'il les scènes. Il a interdit de boire assis, tout comme il a ordonné de boire debout. Est-ce que c'est une interdiction absolue et un ordre absolu? On pourrait le croire au premier abord. Et pourtant, non. Pourquoi? Parce que lui-même a déjà bu debout. Donc cela prouve que la chose, en fait, c'est du côté recommandé de boire debout et détestable de boire assis. Mais pas haram. Mais quand on n'a pas un autre texte qui te montre le côté recommandé ou détestable seulement, alors tu restes sur la base. Que une interdiction veut dire haram et qu'un ordre veut dire obligation. C'est la base. يقول مناسبة الآثار للباب وللتوحيد حيث وفد الآثار أن الإمام أحمد يرى أن العدول عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غيرها شرك في الطاعة مستدلا على ذلك بالآية التي أوردها. Que l'imam Ahmed voit que le fait de se détourner de la sunna du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, de se tourner vers la vie d'autrui, cela du shirk, dans l'obéissance. Et sa preuve, c'est le verset qu'il a cité. La preuve est le verset qu'il a cité. Troisième et dernier dalil. عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويقرأ هذه الآية اتخذوا أخبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون فقلت له إنا لسنا نعبدهم قال أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه فقلت بلى قال فتلك عبادتهم رواه الترمذي وحسنه. Adi ibn Hatim radiyallahu anhu a dit avoir entendu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam réciter ce verset. Dans le sens où Allah dit, ils ont pris leurs rabbins et leurs moines comme seigneurs en dehors d'Allah, ainsi que le Masih, fils de Maryam, alors que seul il leur était ordonné de n'adorer qu'une seule divinité. La ilaha illahu, subhana, qu'il soit purifié de ce qui lui associe. De là, Adi, il a dit, mais nous n'avons pas adoré ces gens-là. Il a dit, n'ont-ils pas rendu illicite ce que Allah a rendu halal, et vous en avez fait autant, et qu'ils ont rendu halal ce que Allah a rendu haram, vous en avez fait autant, il a dit, en effet, il a dit, donc, c'est ça votre adoration. C'est adoration, c'est-à-dire de suivre dans le tahlil et dans le tahrim, à l'inverse d'un texte. Et c'est ce que aujourd'hui les Nasara, ils ont fait. Ils vont voir un prêtre, ils leur disent ce qui est halal, ce qui est haram, ils obéissent, alors que dans leur Bible, c'est écrit le contraire. Et pareil pour les Yahoud, ils vont voir leur rabbin, qui leur rend halal ce qui est haram dans la Torah, ainsi de suite, et ils obéissent. On ne parle pas de quelqu'un qui désobéit sciemment, et qui sait qu'il désobéit. Non, on parle de quelqu'un qui rend halal ce qui est haram. T'as des gens, par exemple, qui font des choses haram, ils savent que c'est haram. Par exemple, il va fumer, il sait que c'est haram. D'accord? Il sait au fond que c'est haram, il n'a pas le droit de le faire. Il n'a pas rendu halal, mais il a une faiblesse de foi. Mais celui qui veut te dire c'est halal, j'ai le droit,
tu donnes des preuves, dis non, j'ai le droit parce que Chirintel a dit que c'était pas haram. J'ai le droit. Eh ben lui, il va rentrer dans ce genre de situation. Et on parle de choses qui sont évidentes. Il y a des choses qui sont des fois un peu ambiguës. On va pas rendre quelqu'un mouchrik pour ça. Mais on parle de choses, par exemple, quelqu'un, par exemple, qui va rendre le vol halal. Qui va rendre la fornication halal. Ça revient même à démentir le Coran. Et autres. Ça peut aller très loin. D'accord? Donc ce n'est pas dans toute mas'ala que ça rentre dedans. Des mas'ala sont subtils. T'as des hadiths qui sont pas clairs. Ou des hadiths, on a divergé sur leur degré d'authenticité. Ainsi de suite. Où il n'y a pas d'unanimité, par exemple, certains points. Mais, de façon générale, l'esprit est le même. Omar le disait, radiyallahu anhu, l'islam yuhdam bi thalatha. Que l'islam se fait détruire par trois choses. Et quand on dit détruire, l'islam restera toujours, mais perd de son ampleur. C'est-à-dire, la divergence rentre et que les gens finissent par s'affronter et se perdre. Pour trois principales causes. Il dit, zallat al-alim, la bavure du savant. Il y a un savant qui fait une fatwa et qui est incorrect. Et que les gens suivent. Même après sa mort, il reste dessus. Wajidal al-munafiq bil-Qur'an. La polémique du munafiq avec le Coran. On peut prendre pour l'innovateur qui a du ilm, qui sort des shubuhat, qui égare les gens. Il sort des versets, des hadiths, il égare les gens. Et il a dit, A'immat mudilloun, les guides, les imams, égareurs. C'est soit les gouverneurs ou soit les savants qui, eux, sont les gens de l'égarement. Et Ibn Omar a été interrogé. فقال لا أدري ثم أتبعها فقال أتريدون أن تجعلوا ظهورنا لكم جسورا في الجهنم أن تقولوا أفتانا بهذا ابن عمر. Il a dit, Ibn Omar est interrogé sur une mas'ala, sur une question. Et il a dit, je ne sais pas. Quand il lui pose une question sur une mas'ala, une fatwa, il a dit, je ne sais pas. Après, il a dit, est-ce que vous voulez de faire de nous un pont qui vous mène vers l'enfer? Et après, vous allez dire, c'est Ibn Omar qui nous a fait la fatwa. Regardez, c'est-à-dire qu'Ibn Omar a vu la responsabilité, il a vu loin. Il y a des fatwas, quand tu y réponds, ça peut être très dangereux parce que si jamais tu te trompes, il y a une personne qui a du poids, que les gens t'écoutent, même après ta mort, ta fatwa va perdurer, et même des gens du mal pendant ta fatwa pour égarer les gens. On va dire, regardez, même Cheikh Intel, machallah, qui est un cheikh, il a dit ça et ça et ça et ça. Alors que son avis était incorrect au cheikh. Et les gens vont se perdre à cause de la fatwa. Et des fois, les gens dans les masalas de khilaf, ils ne savent pas où est le bien, où est le mal. C'est vrai, ça arrive, des fois on est perturbé. Il a dit, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, istafti kolbek, interroge ton cœur. Il a dit, al-bir, c'est-à-dire la bienfaisance, le bon, c'est ce sur quoi ton cœur s'apaise. Matma'inna ilayhi al-qalb wal nafs. Ce qui apaise ton âme et ce qui apaise ton cœur. T'entends la chose, elle t'apaise. Tu dis, cette vie-là, il m'apaise. Vraiment. Et, al-ism, ma taraddada fi al-sadr, wa haka bihi al-nafs, ou haka bihi, dans le sens du hadith. Ce qui te met mal à l'aise et qui te, comment dirais-je, te met dans la gêne. Tu n'es pas bien. Même si les gens te font des fatwas, qui qu'il soit, la fatwa, elle te convainc pas. T'es pas tranquille. Tu n'es pas apaisé. Ça, c'est la première étape. Après, des fois, on peut ressentir ça alors qu'on est dans l'erreur. On entend un avis d'un savant sur une fatwa, on n'est pas à l'aise avec l'avis de la fatwa, il est correct. Ça, c'est quand on ne sait pas vraiment. On n'arrive pas à déceler. Donc, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On prend l'avis qui nous apaise. Jusqu'au jour où Allah nous donne la lumière par le ilm, avec la adila, on dit, ah, en fait, c'est ça le bon avis, d'accord, j'ai compris. Maintenant, je le prends, je suis sûr de moi. Mais quand tu ne sais pas, t'aventures pas à prendre l'avis qui t'arrange. Prends l'avis que tu sens que par lequel, Allah Azza wa Jal, tu seras récompensé. Concrètement. Et ça montre vraiment d'être neutre et d'être vraiment sincère. C'est très difficile. Très, très difficile. De ne pas pencher pour ce qui nous arrange. Et je vous le dis, on est tous concernés par ça. Malheureusement. Al-Fawaid. Bayan dhalal al-akhbar wa ruhban. Qui montre l'égarement des rabbins et des moines.
ثانيا إثبات شرك اليهود والنصارى, ce qui montre le shirk des Yahoud et des Nasara. Ils ont deux formes de shirk, mais parmi leurs shirk il y a celui-ci, les suiveurs qui ont élevé leurs meneurs, et leurs meneurs qui ont menti sur Allah et son messager, du moins le messager qu'eux ils avaient à leur époque. D'accord, les messagers qu'ils ont été envoyés à chacun de leur communauté. ثالثا أن أصل دين الرسول واحد وهو التوحيد, que la base de la religion de tous les prophètes c'est une seule, c'est le tawhid. رابعا أن طاعة المخلوق في معصية الخالق عبادة له, que obéir à la créature en désobéissant au créateur c'est une forme d'adoration. Et là on parle dans le tahlil et dans le tahrim, attention, ne pas confondre. Et ça c'est valable pour toute personne qui obéit à quelqu'un qui a autorité sur lui, que ce soit avec le gouverneur comme dans le verset, que ce soit avec le savant comme dans le verset, que ce soit avec ton professeur, que ce soit avec un prédicateur, que ce soit avec un étudiant, que ce soit avec ton père, que ce soit avec ta mère, avec tes oncles, avec tes grands frères, ou l'épouse avec son époux, ou ainsi de suite. Toute personne qui a autorité sur toi, cela rend dans le même jugement. خامسا وجوب الاستفسار من أهل العلم عما خافي حكمه, qu'il est obligatoire de demander un éclaircissement aux gens de science quand une chose nous a échappé, un jugement nous a échappé. سادسا حرص الصحابة على العلم, qui montre le soin qu'a porté le sahaba au savoir, au ilm. سابعا ذم التقليد ممن قدر على الاجتهاد, qu'il est blâmé de suivre aveuglément pour une personne qui peut faire un effort pour comprendre les textes. يكون مناسبة الحديث للباب وللتوحيد, la relation du hadith par rapport au chapitre, par rapport au tawhid. حيث دل الحديث على الشرك من أطاع العلماء في تحليل ما أحل الله وتحليل ما حرم الله. Ce hadith montre que cela est du shirk, que d'obéir aux savants dans le fait de rendre haram ce que Allah a rendu halal et de rendre halal ce que Allah a rendu haram. نعم. هذا الذي أخذنا اليوم. Et demain il y aura un bab en relation avec ça, qui est le fait de juger par autre que la loi d'Allah Azza wa Jal, ce qui est très important également. فنكتفي بهذا القدر. نقول سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله.